Alors, comme tous les matins avec vous, Mathilde Terrier, nous allons remonter le temps. Et aujourd'hui, le 14 mars, c'est l'anniversaire d'une élection qui fait particulièrement sens dans l'actualité. Oui, et qui ce jour-là n'est qu'une formalité. Regardez, nous sommes le 14 mars 2004. Pour Vladimir Poutine, cette réélection ne fut qu'une formalité. Il était tellement sûr de l'emporter d'ailleurs que dès mardi dernier, il a présenté son nouveau gouvernement. Avec une assemblée tout acquise à sa cause, la télévision aux ordres, le maître du Kremlin peut considérer l'avenir avec sérénité. Du moins, tant que les cours du pétrole maintiendront à flot l'économie de la Russie. C'est intéressant d'entendre ça. Ouais. Voilà. En 2004, Vladimir Poutine est réélu pour un deuxième mandat à plus de 71% des voix. Alors à l'époque, on dit que ça sera le dernier, puisque la constitution russe n'autorise pas plus de 2 mandats. Mais Vladimir Poutine organise donc en 2008 une sorte de faux départ. Il cède sa place à Dimitri Medvedev, tout en continuant à gérer les affaires en tant que Premier ministre, avant d'être réélu donc en 2012, puis en 2018. Son mandat devait donc s'arrêter en 2024, mais il a fait voter une loi qui l'autorise maintenant à briguer 2 mandats de plus. Donc jusqu'en 2034 36. 36, 2036 potentiellement. 14 mars 1970 à présent, avec une mini-révolution ferroviaire, Mathilde. Ce jour-là, c'est le premier voyage du turbotrain. Vous vous souvenez du turbotrain? Pas du tout. Pas du Non. tout. Et ben voilà à quoi il ressemblait. On en parlait depuis longtemps, cela fait 4 ans que le turbotrain était à l'étude. Voici les images de son premier voyage, le voyage de présentation sur la ligne Paris-Caen. Cet autorail est d'apparence classique, mais en fait il y a une différence essentielle avec le matériel habituel, puisqu'il est équipé d'une turbine à gaz aéronautique qui lui confère des performances très supérieures à celles du matériel classique. En effet, il est capable d'atteindre 180 km/h et il a même roulé à 195 km/h lors des essais. Voilà, c'est un peu l'ancêtre du TGV. Sur ce premier voyage Paris-Caen, par exemple, il mettait 30 minutes de moins qu'un train classique, donc c'était pas mal. Le problème, c'est que ces trains à turbine consommaient beaucoup de carburant. Et 3 ans après, il y a le choc pétrolier de 1973, forcément. donc le turbotrain N'a pas duré longtemps. Au C'était revoir, une belle turbotrain. invention. Alors, la date sur laquelle vous avez choisi de vous arrêter, c'est le 14 mars 1992. Et un reportage pour mettre fin à un fléau nocturne. Oui, il y a des ronfleurs ici. Regardez pas le général. c'est gênant. Je vous en prie, pourquoi? Écoutez, j'ai des statistiques, donc personne ne ronfle. Ah, si. Bon, eh bien le 14 mars 1992, voilà les conseils qu'on nous donnait pour pouvoir enfin dormir. Dans certains États des USA, le ronflement est une cause de divorce. Il est vrai qu'un mauvais sommeil nuit au capital santé. Il y a des tas de moyens pour empêcher le nuisant de ronfler en rond. Écoutez, je vais quand même pas vous citer un remède de bonne femme qui m'avait été enseigné en Corrèze et lui avait glissé une bogue de châtaigne dans la poche de sa veste, de pyjama, et à chaque fois qu'il se couchait sur ce côté-là et qu'il se mettait à ronfler, la bogue de châtaigne déclenchait le réflexe approprié, il se retournait dans l'autre sens et ronflait plus. Pas mal ce pas conseil mal. de bonne Ouais, femme. ouais, Petite châtaigne. Encore faut-il trouver des châtaignes, parce qu'en ce moment, au printemps, c'est un peu plus compliqué. Bon. Alors ça, c'était mignon, parce que regardez ce qu'on proposait au début du XXe siècle, un casque pour bâillonner les hommes la nuit, du moins leur tenir la bouche fermée. Pour les femmes, c'est un peu plus distingué. Voilà, c'est une sorte de petit bonnet de bain avec une accroche menton. Et il y avait même une sorte de camisole pour empêcher son partenaire de se mettre sur le dos. Ouais, très bien. C'est vraiment sympa. Bon, depuis qu'est-ce qui s'est passé, on porte rien de tout ça, mais on fait toujours autant. Hélas, oui. Aujourd'hui, 3/4 des hommes ronflent la nuit. Et visiblement, le conjoint a toujours autant de mal à s'habituer, puisque selon l'IFOP, eh bien, ce serait la première cause de dispute à propos du lit. Mais alors, je vous rassure, plus on avance en âge, plus le volume monte des deux côtés. Ouais. À Comme on 75... devient sourd, c'est pas grave. À 75 ans, les ronfleurs seraient même majoritairement des ronfleuses. Ah bon Alors aujourd'hui, il existe tout un tas de gadgets censés nous éviter ce bruit. Bagues anti-ronflement, des sprays pour prévenir le ronflement, des applications. Le seul moyen vraiment efficace, c'est quoi? Chambre à part. Et voilà, Ouais. 10% des Français ont sauté le pas. Je ne sais pas si ça vous tente. Oh, c'est pas mal, hein? Vous ronflez, vous? Oui, évidemment. Et vous faites chambre à part? Non, taisez-vous, Non. ça peut faire un buzz incroyable. Ne C'est- dites non, rien, je ne ne dis dites rien. rien.